Seigneur, donne-moi la force de tenir encore un jour. Je ne sais pas comme, mais je crois que tu as un plan pour moi. Peut-être que c'est tout ce que ma vie sera, mais je refuse de perdre espoir. Pauvre fille, tu jura mendier. Elle n'est sem sortira jamais. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie est si dure, mais je te fais confiance. Aide-moi à voir la lumière au bout de ce chemin sombre. Mes frères et sœurs, ne laissez pas vos difficultés écraser votre foi. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous fortifier. Celui qui persévère dans l'amour de Dieu verra sa vie transformée. Vous pouvez me dire, mais Samuel, que peut bien faire Dieu pour quelqu'un comme moi? Et je vous réponds, il ne regarde pas ce que vous possédez, mais ce qui est dans votre cœur. Même dans votre pauvreté, vous êtes riche si vous avez la foi. Toi, ma sœur, Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Peu importe le poids de tes fardeaux, il est prêt à les porter avec toi. C'est facile à dire, nous avons des familles à nourrir, et la foi ne remplit pas les assiettes. La foi ne remplit peut-être pas les assiettes, mais elle remplit nos cœurs de force pour avancer, même quand tout semble perdu. Croyez-moi, Dieu pourvoit à ceux qui lui font confiance. Seigneur, bénis ces âmes présentes aujourd'hui. Donne-leur la force de surmonter leurs épreuves et la foi de voir au-delà de leurs souffrances. Amen. Bonjour, ma sœur. Je vois dans tes yeux une grande force, mais aussi une profonde tristesse. Je ne sais pas si Dieu entend mes prières. Je vis dans la pauvreté depuis toujours. Je ne sais pas quoi espérer. Dieu entend chaque mot, même les silences. La foi ne signifie pas toujours comprendre, mais croire qu'il y a un plan, même dans les moments sombres. Comment puis-je croire alors que ma vie est si dure? Commence par un pas, aussi petit soit-il. Viens demain à l'église de Claire. Nous prierons ensemble et chercherons des réponses. À quoi bon? Combien de fois ai-je prié sans voir aucun changement? Si Dieu existe, pourquoi me laisse-t-il souffrir ainsi? Peut-être que Samuel se trompe. Peut-être que la foi, ce n'est que des mots. Des mots qui ne remplissent ni mon ventre ni mon cœur. Mais, et si tout cela était vrai? Si Dieu avait vraiment un plan pour moi? Seigneur, si tu es là, montre-moi un signe. Juste quelque chose, pour que je sache que je ne suis pas seule. Bonjour. Tu dois être Anna. Samuel m'a parlé de toi. Je suis ravie que tu sois venue. Bonjour, je ne sais pas si je devrais être ici. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ça. Ne t'inquiète pas. Ici, personne ne te juge, et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. L'important, c'est que tu sois venu. Assieds-toi, prends ton temps. Si tu veux parler ou prier, je suis là. J'ai prié tellement de fois, mais rien ne change. Comment puis-je croire que cela peut être différent maintenant? Je comprends. J'ai ressenti la même chose il y a des années. Mais tu sais, Dieu agit parfois de façon inattendue. Il commence par changer nos cœurs avant de changer nos circonstances. Et si je n'avais pas la force? C'est justement dans ta faiblesse que Dieu peut montrer sa force. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, juste d'ouvrir ton cœur, un pas à la fois. Anna, pourquoi ne pas rejoindre notre petit groupe de prière? Ce n'est pas grand-chose, mais tu y trouveras des gens prêts à t'écouter et à t'aider. D'accord, je veux essayer. Eh bien, Anna, où vas-tu comme ça avec cet air tout songeur? Je vais à l'église. À l'église, tu penses vraiment que quelques prières vont te sortir de la misère? Réveille-toi, Anna. La foi, c'est pour les rêveurs, pas pour des gens comme nous. Samuel et Claire disent que la foi peut changer les choses, peut-être qu'ils ont raison. Samuel, ce prêcheur itinérant, il dit ça à tout le monde pour les faire se sentir mieux, mais regarde autour de toi. As-tu déjà vu quelqu'un devenir riche ou heureux grâce à Dieu? Moi, je ne crois que ce que je peux voir. Et ce que je vois, c'est qu'on est tous coincés dans ce trou sans espoir. Peut-être que je dois au moins essayer. Je n'ai rien à perdre. Rien à perdre. Et si tu te ridiculises? Si tu gaspilles ton énergie à croire à des choses qui n'arriveront jamais? Anna, sois réaliste. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et si elle avait raison? Et si je m'accrochais à une illusion? Mais, et si elle avait tort? Bonjour, ma chère. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je voulais savoir, vous cherchez encore quelqu'un pour vous aider? Oui, en effet, le travail est dur, mais c'est honnête. As-tu de l'expérience?
Pas vraiment, mais je suis prête à apprendre et je travaillerai dur, je vous le promets. D'accord, Anna. J'ai entendu parler de toi, tu es sérieuse et respectueuse. Viens demain matin à 6 heures, et on verra ce que tu peux faire. Merci, merci beaucoup, je ne vous décevrai pas. Peut-être que Dieu m'a entendu après tout. Et, tout va bien. Que fais-tu ici toute seule? Rien. Je cherche juste un peu de nourriture. Depuis combien de temps es-tu ici? Où sont tes parents? Je m'appelle Anna, tu sais, je travaille juste là, à la boulangerie. Attends ici, je vais te chercher quelque chose à manger. Tiens, c'est pour toi. Mais écoute, tu ne peux pas rester ici toute seule. Viens avec moi, au moins pour ce soir. Tu pourras te reposer et te réchauffer. Pourquoi tu veux m'aider? Tu ne me connais même pas. Parce que j'ai appris qu'on n'est jamais vraiment seul, même dans les moments difficiles. Et parce que, parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour croire en nous. Alors, Anna, on m'a dit que tu te mets à croire au miracle maintenant. Tu penses que Dieu va te sortir de ta misère. Oui, monsieur Ézéchiel, la foi m'aide à avancer, un jour à la fois. La foi, c'est ce que les pauvres se disent pour se consoler. Moi, je crois au travail et à l'argent. Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas fait assez d'efforts. Ce n'est pas Dieu qui va te remplir les poches. Peut-être que je n'ai pas beaucoup, mais la foi me donne quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'espoir. Et avec cet espoir, je peux construire une vie meilleure. L'espoir. Tu dis, on verra combien de temps ça dure. Crois-moi, Anna, les rêves et les prières ne paient pas le pain. Monsieur Ézéchiel, votre commande est prête. Bonne journée à vous. Au feu. La boulangerie de Marguerite brûle. Non, pas la boulangerie. Tout est perdu, Anna, tout ce que j'ai construit. Non, Marguerite, nous allons trouver une solution. Vous avez toujours été forte. Les pompiers arrivent, mais il sera trop tard pour sauver quoi que ce soit à l'intérieur. Seigneur, aide-nous à traverser cette épreuve. Ne nous abandonne pas. Et maintenant, Anna, ta foi va-t-elle reconstruire cette boulangerie? Anna, je sais que tout semble perdu, mais souviens-toi, c'est dans nos moments de faiblesse que Dieu nous montre sa force. J'ai cru que ma vie commençait enfin à changer, Samuel. Pourquoi Dieu permet-il une épreuve aussi dure? Parfois, les épreuves sont une façon pour Dieu de raffermir notre foi et de préparer une bénédiction plus grande. Tu n'es pas seul dans ce combat. Anna, regarde tout ce que tu as déjà traversé. Tu as trouvé un travail, tu as aidé Mélissa, et tu as déjà inspiré tant de gens ici, moi y compris. Dieu a encore des plans pour toi. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs lourds, mais pleins d'espoir. Aide Anna et Marguerite à reconstruire ce qui a été détruit. Donne-leur la force et la persévérance pour continuer à avancer. Nous croyons en tes promesses. Amen. Seigneur, je te confie mes doutes et mes peurs. Renouvelle ma foi et montre-moi le chemin à suivre. Je suis prête à continuer à te faire confiance, même dans l'incertitude. Anna, je ne sais pas si j'ai encore la force de tout recommencer. Cette boulangerie était ma vie. Marguerite, vous m'avez donné une chance quand je n'avais rien. Maintenant, c'est à mon tour de vous soutenir. Nous trouverons un moyen, je le promets. Excusez-moi, mesdames, ceci est pour vous. Qu'est-ce que, à la propriétaire de la boulangerie et à son employé. Votre courage et votre détermination m'ont profondément touché. J'ai décidé de vous aider à reconstruire ce qui a été perdu. Une somme d'argent a été déposée pour couvrir les réparations et relancer votre activité. Ne perdez jamais espoir, un ami, qui pourrait faire une chose pareille. Peu importe qui c'est, ce qui compte, c'est que Dieu a entendu nos prières. Si vous avez besoin d'un coup de main pour déblayer, je suis là. Mon frère est charpentier, je peux lui demander de venir. Vous voyez, Marguerite, ce n'est que le début. Avec la foi et l'entraide, tout est possible. Je suis contente que tu sois venue, Mélissa. Je ne sais pas si je devrais être ici. Je ne comprends pas tout ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Sois simplement toi-même et écoute. Dieu t'accueille comme tu es. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons vécu, Dieu nous tend toujours la main. Il transforme nos cœurs brisés et nous donne une nouvelle vie. À tous ceux qui se sentent seuls ou perdus,
Sachez que vous êtes aimé. Venez à lui avec vos fardeaux, et il vous donnera du repos. C'est ce que j'ai ressenti quand je suis venue ici pour la première fois. Prends ton temps, Mélissa. Bonsoir, jeune fille. Je suis heureux de te voir ici ce soir. Merci. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis venue, mais ça fait du bien. C'est souvent comme ça que tout commence. Si tu as des questions ou si tu veux parler, je suis là. Lucie, entre vite. Que se passe-t-il? Je ne sais pas par où commencer. Je me sens perdue. Je sais ce que c'est de se sentir au bord du gouffre. Mais Lucie, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu se manifeste. Peut-être qu'il essaie de te parler. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout s'écroule? Si Dieu existe, pourquoi il permet ça? Parfois, les épreuves sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous rapprocher de lui. Je ne dis pas que c'est facile, mais je sais que tu n'es pas seul. Tu crois vraiment que la foi pourrait m'aider? Je n'ai aucun doute. La foi m'a sauvé plus d'une fois. Elle peut aussi te donner la force de te relever. Peut-être que je devrais essayer. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux bien te faire confiance, Anna. Et tu peux, viens avec moi à l'église demain. C'est un bon début. Ézéchiel. Je viens de parler aux investisseurs. C'est confirmé. L'affaire est un échec. Les pertes sont importantes. Comment est-ce possible? Tout était calculé. Les marchés sont imprévisibles. Ézéchiel. Tu as pris un risque trop grand. Et maintenant, il faut faire face aux conséquences. Non, je refuse de croire que c'est fini. Je vais récupérer cet argent. Et comment comptes-tu faire? Tu as déjà hypothéqué une partie de tes biens pour cet investissement. Peut-être qu'il est temps de revoir tes priorités. Est-ce que c'est ce que je mérite? Tout ce que j'ai construit, réduit à néant. C'est beau à voir, une enfant heureuse. Ça me rappelle des souvenirs, des jours où je croyais avoir tout ce qu'il fallait pour être heureux. Que voulez-vous dire, Nathan? Vous parlez comme si quelque chose avait changé. En effet, j'ai tout perdu un jour. Une fortune, des biens, même des relations. Mais c'est cette perte qui m'a conduit à découvrir Dieu. Vous avez tout perdu. Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Je pensais que ma richesse me définissait, que mes succès me rendaient invincible. Mais un mauvais choix, une trahison d'un associé, et tout s'est effondré. J'ai touché le fond, Anna. Je n'avais plus rien. Au début, j'étais en colère, comme Ézéchiel aujourd'hui. Je blâmais tout le monde, même Dieu. Puis, un jour, un pasteur m'a tendu la main. Il ne m'a pas offert de l'argent ou une solution rapide, mais il m'a parlé de la grâce de Dieu et de la richesse que personne ne peut voler, la paix intérieure. Et c'est ça qui vous a aidé? Oui, j'ai appris à remettre ma vie entre les mains de Dieu. J'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de mon compte en banque, mais de ma relation avec lui. À partir de là, tout a changé. Pas immédiatement, bien sûr, mais petit à petit. Je vois, vous pensez que Dieu peut transformer les pertes en bénédictions. Absolument, parfois. Il nous dépouille de ce qui nous encombre pour que nous puissions enfin voir ce qui compte vraiment. Souviens-toi, Anna. Chaque épreuve peut devenir une leçon si tu choisis de marcher avec lui. Merci, Nathan. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Je suis là si tu veux parler, Anna. Et n'oublie jamais, Dieu est toujours avec toi, même dans les tempêtes. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger. Nous avons entendu dire que vous pourriez peut-être nous aider. Nous n'avons nulle part où aller. Bien sûr, entrez. Je n'ai pas grand-chose, mais je partagerai ce que j'ai. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon mari a perdu son travail. Nous avons été expulsés. Depuis, nous dormons dehors, mais les enfants, ils ont besoin de chaleur, de nourriture. Je ne savais pas où aller. Mangez, et reposez-vous ici cette nuit. Vous êtes trop gentille, mais vous avez si peu, et nous sommes des étrangers. Pourquoi faites-vous cela? Parce que j'ai appris que la foi se vit dans les actes. Dieu m'a déjà tant donné, même si ça ne se voit pas toujours. Partager avec vous, c'est ma façon de lui dire merci. Tu sembles pensif, Ézéchiel. Est-ce que tout va bien? Regarde-la, Samuel. Anna n'a presque rien, et pourtant, elle donne. Et ses villageois, ils la respectent, l'admirent.
Pourquoi? Parce qu'elle vit avec un cœur pur, Ézéchiel. Elle donne, non pas parce qu'elle a beaucoup, mais parce qu'elle comprend ce que signifie aimer son prochain. Mais l'argent, Samuel, c'est ce qui fait tourner le monde, ce qui donne du pouvoir. Sans richesse, on n'est rien. C'est ce que j'ai toujours cru. Et pourtant, regarde-toi maintenant. As-tu trouvé la paix avec tout ce que tu possèdes? J'ai tout, Samuel, mais je me sens vide. Et maintenant, en voyant Anna, elle a quelque chose que je n'ai jamais connu. Une paix, une joie sincère. Ce qu'elle a, Ézéchiel, ce n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. C'est la foi, la confiance en Dieu, et la satisfaction de vivre selon ses valeurs. Tu pourrais aussi la trouver, si tu le voulais. Mais après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, penses-tu que Dieu m'accepterait encore? Dieu ne rejette jamais un cœur sincère. Il attend juste que tu viennes à lui, tel que tu es. Tu as vu Anna, elle pense qu'elle peut sauver tout le monde avec ses prières et son sourire. Comme si Dieu allait lui donner une vie de rêve. Oui, pauvre fille, elle n'a rien, mais elle joue à la sainte. Peut-être qu'elle espère devenir riche en allant à l'église. Anna, pourquoi ils disent ça? Ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, Mélissa. Parfois, les gens ne comprennent pas ce qu'ils voient. Marthe, Pierre, pourquoi vous moquez-vous d'elle? Est-ce une honte de vouloir faire le bien? Oh, Samuel, ce n'est qu'une plaisanterie. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Une plaisanterie qui blesse n'a rien de drôle. Anna a montré plus de courage et de foi que beaucoup d'entre nous. Peut-être devrions-nous apprendre d'elle au lieu de la critiquer. Ne laisse pas leurs mots t'atteindre, Anna. Rappelle-toi que même les prophètes ont été persécutés. Ta lumière dérange ceux qui préfèrent l'obscurité. Je sais, Samuel, mais parfois, c'est difficile. C'est dans ces moments que ta foi doit être la plus forte. Tu n'es pas seule. C'est quoi, Anna? Une lettre. Chère Anna, votre foi et votre persévérance inspirent notre communauté. Je crois que vous méritez une chance de faire encore plus de bien autour de vous. Ce don est pour vous aider à ouvrir votre propre boulangerie. Faites-en bon usage, et continuez à briller comme vous le faites. C'est vrai, quelqu'un veut que tu ouvres une boulangerie? Oui, Mélissa, mais pourquoi moi? Je ne mérite pas tout ça. Bien sûr que si, Anna. Tu travailles dur, tu aides tout le monde, et tu n'abandonnes jamais. Seigneur, je ne sais pas qui m'a envoyé ce don, mais je sais que c'est toi qui as touché son cœur. Merci pour cette opportunité. Aide-moi à en faire quelque chose qui te glorifie. Regarde tout le monde, Anna. Ils sont ici parce qu'ils croient en toi. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Tout cela, c'est grâce à Dieu, et à vous tous. Dieu agit souvent à travers les cœurs des hommes. Aujourd'hui, c'est notre village qui montre ce qu'il peut accomplir quand il est uni. J'ai entendu dire que tu avais besoin de bois. Alors, voilà, c'est un début. Merci, Ézéchiel. Votre aide compte beaucoup pour moi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Ce n'est pas juste ma boulangerie, c'est celle de nous tous. Elle sera un lieu de partage et de bénédiction. Alors, prions ensemble pour que ce lieu reflète la lumière de Dieu. Aujourd'hui, je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je n'étais qu'une pauvre femme, perdue et sans espoir. Mais par la foi et avec votre aide, je suis ici, pleine de joie et d'espoir pour l'avenir. Ce que nous voyons aujourd'hui est un exemple de la puissance de Dieu. Anna est une preuve vivante que rien n'est impossible pour ceux qui croient. Alors, célébrons ensemble avec reconnaissance et joie. C'est pour toi, Anna. Parce que tu es ma famille maintenant. Cette fête, c'est bien plus qu'un merci. C'est le début d'une nouvelle étape pour toi, Anna. Dieu a encore beaucoup de projets pour toi. Et je suis prête à les accomplir. Peu importe à quel point nous avons erré, Dieu nous attend toujours avec des bras ouverts. Il ne regarde pas notre passé, mais notre cœur qui revient à lui. Je suis heureuse de te voir ici, Lucie. Comment te sens-tu? Je ne sais pas vraiment. Mais en t'écoutant parler de ta foi et en voyant ce que tu as traversé, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Je ne peux plus continuer à porter ce vide en moi. Tu as fait le premier pas, et c'est déjà une grande victoire. Dieu est là, prêt à remplir ce vide, si tu lui ouvres ton cœur. Lucie, sache que tu es la bienvenue ici, peu importe ton chemin.
La foi est un voyage, et nous sommes ici pour t'accompagner. Bienvenue. Anna dit que Dieu aime tout le monde. Alors, je pense qu'il t'aime aussi. Je ne sais pas si je suis prête, mais je veux essayer. Dieu connaît ton cœur, Lucie. Peu importe la taille de ta foi aujourd'hui, l'important, c'est que tu avances un pas à la fois. Mélissa, va vérifier si les ouvriers ont besoin de quelque chose. Ézéchiel, que fais-tu ici? Anna, je suis venu m'excuser. J'ai été aveuglé par mon arrogance et ma richesse. J'ai méprisé ta foi et ton courage, et je me rends compte aujourd'hui à quel point j'avais tort. C'est Dieu qui transforme les cœurs, Ézéchiel. Mais pourquoi ce changement soudain? J'ai tout perdu à cause de ma cupidité. Mais en te voyant prospérer malgré les épreuves, j'ai compris que ce n'était pas ta pauvreté qui te définissait, mais ta foi. Si tu peux me pardonner, j'aimerais aider à reconstruire la boulangerie. Peut-être que c'est une façon pour moi de commencer à réparer mes erreurs. Je te pardonne, Ézéchiel. Non pas parce que je suis forte, mais parce que Dieu m'a appris à aimer et à pardonner, comme il l'a fait pour nous tous. Tiens, Ézéchiel, c'est pour toi. C'est le dernier qu'on a. Merci, Seigneur, de montrer à Ézéchiel le chemin du pardon et de la rédemption. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter une jeune fille courageuse qui a découvert la foi et l'amour de Dieu grâce à des personnes qui l'ont entourée et soutenue. Accueillons Mélissa. Bonjour à tous. Mon nom est Mélissa. Je n'ai pas toujours eu une famille ou un endroit où me sentir chez moi. Pendant longtemps, j'ai erré seule, pensant que personne ne se souciait de moi. Mais un jour, j'ai rencontré Anna. Anna m'a montré ce que c'est d'aimer et d'être aimé, même quand on n'a rien. Elle m'a parlé de Dieu, de ce Père céleste qui veille sur nous, même quand on pense être oublié. Au début, je ne comprenais pas. Mais en venant ici, en écoutant les prières et en voyant les miracles dans sa vie, j'ai compris que Dieu m'aimait aussi. Maintenant, je ne suis plus seule. J'ai trouvé une famille, ici, dans cette église. Et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Si vous doutez ou si vous vous sentez perdu, je veux que vous sachiez que Dieu vous attend, tout comme il m'a attendu. Mélissa, comment as-tu trouvé le courage de croire que Dieu pouvait t'aimer? Parce que j'ai vu son amour à travers Anna et les gens de cette église. Et je sais que cet amour est aussi pour toi. Dieu agit puissamment à travers ceux qui, comme Mélissa, témoignent de sa grâce. Continuons à soutenir nos jeunes et à les guider dans la foi. Anna, c'est un plaisir de te voir ici. Ce lieu semble être devenu ton refuge. Oui, c'est ici que je viens parler à Dieu. C'est un endroit où je me sens en paix. Tu sais, Dieu agit puissamment dans ta vie, Anna. Mais avec les bénédictions viennent aussi des responsabilités. Tu as une influence maintenant, et il t'appelle à guider d'autres comme tu as été guidé. Mais Nathan, je ne sais pas si je suis prête. Je ne suis qu'une femme qui a appris à survivre. Comment pourrais-je enseigner ou guider d'autres? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qui l'appellent. Regarde ton parcours, ta foi, ta générosité, ton courage, tout cela est une lumière pour ceux qui te regardent. Ne crains pas, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Merci, Nathan. Ces paroles me rappellent que je ne suis pas seule. Mais que devrais-je faire maintenant? Continue à prier, à aimer, et à partager ton témoignage. Et si tu le permets, je serai là pour t'aider, pour te conseiller dans ta marche avec Dieu. Cela signifie beaucoup pour moi, Nathan. Merci de croire en moi. Seigneur, bénis Anna dans son cheminement. Donne-lui la sagesse, la force, et le courage pour accomplir ta volonté. Fais d'elle une lumière dans ce village, pour que d'autres voient ton amour à travers elle. Amen. Je vais continuer à avancer, Nathan. Avec Dieu à mes côtés et des mentors comme toi, je sais que je peux y arriver. Merci à tous d'avoir accepté de travailler ici. Cette boulangerie n'est pas seulement un lieu de commerce, c'est une seconde chance pour chacun d'entre nous. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci,
Anna, grâce à toi, je peux enfin rêver d'un avenir. Je n'aurais jamais imaginé que tu arriverais aussi loin, Anna. Ton courage m'inspire. Voilà votre première livraison, Anna. Et sache que je suis honoré de contribuer à ton succès. Merci, Ézéchiel. Tu as aussi changé, et je suis reconnaissante pour ton soutien. Regardez ce que Dieu a accompli à travers vous, Anna. Ce n'est que le début. Continuez à bénir les autres comme vous avez été bénis. Anna, tu es la preuve vivante que la foi peut déplacer des montagnes. Que Dieu continue de bénir cette boulangerie et ceux qui y travaillent. Seigneur, merci pour cette nouvelle étape dans la vie d'Anna. Guide-nous tous dans ce voyage et apprends-nous à toujours chercher ta volonté. Amen. Mes amis, cette journée est dédiée à vous. Dieu m'a béni au-delà de mes espérances, et il est juste de partager ces bénédictions avec chacun d'entre vous. Dans les Écritures, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, nous célébrons cet esprit de générosité. Merci, Anna. Ce repas signifie beaucoup pour ma famille. Que Dieu te bénisse pour ton grand cœur. Tu es un exemple pour nous tous. Cette journée montre à quel point la foi peut transformer non seulement une vie, mais toute une communauté. J'ai enfin trouvé ma place, grâce à toi, Anna. Et maintenant, je veux aider comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage et de gratitude. Continue à utiliser Anna et sa boulangerie comme un canal de tes bénédictions. Que cette communauté prospère dans l'amour et la foi. Amen. Amen. Seigneur, tout cela vient de toi. Continue de m'utiliser pour être une bénédiction dans cette communauté. Merci pour tout. Tu as fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui, Anna. Et ce n'est que le début. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux partager une vérité que Dieu a mis sur mon cœur. Depuis des mois, nous avons vu la main de Dieu agir dans la vie d'Anna. Mais il est temps pour moi de révéler un détail que certains ignorent. Vous vous souvenez tous du jour où la boulangerie a été reconstruite après l'incendie. Ce projet a été financé par un bienfaiteur anonyme. Aujourd'hui, je veux vous dire que ce bienfaiteur, c'était moi. Samuel, c'était toi. Pourquoi ne rien m'avoir dit? Parce que ce n'était pas moi, Anna. C'était Dieu. Il m'a simplement utilisé comme un outil pour accomplir ses desseins. Il a mis sur mon cœur de t'aider, de croire en toi, et de soutenir ton cheminement. Tu vois, Anna, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Samuel au bon moment pour te montrer qu'il veille toujours sur toi. Samuel, ce que tu as fait est un véritable exemple de foi et de générosité. Merci, Samuel, merci d'avoir cru en moi, même quand je doutais de moi-même. Seigneur, merci pour ton amour incommensurable. Merci de nous utiliser pour accomplir ton œuvre. Que cette communauté continue de prospérer sous ta guidance. Regardez autour de vous. Qui aurait cru que notre village, autrefois si divisé et découragé, deviendrait un tel lieu de vie et de foi? C'est la puissance de Dieu à l'œuvre, Anna. Et grâce à ton courage, tu as montré à chacun qu'un simple acte de foi peut déclencher une transformation immense. J'étais l'une des premières à douter, et pourtant, aujourd'hui, je ne peux imaginer ma vie sans cette communauté et cette foi qui m'a redonné espoir. Et moi, j'étais l'un des premiers à mépriser. Mais grâce à vous tous, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer et se racheter. Anna, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Ta générosité et ta foi nous ont montré un chemin que nous ignorions. Ne me remerciez pas, tout cela, c'est grâce à Dieu. Il nous a guidés et unis. Maintenant, c'est à nous de continuer à partager cette bénédiction. Rappelez-vous, mes amis, quand nous plaçons notre foi en Dieu et nous soutenons les uns les autres, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Mes chers frères et sœurs, si on m'avait dit, il y a quelques années, que je me tiendrais ici aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. J'étais pauvre, désespéré, et je pensais que ma vie ne changerait jamais. Mais tout a commencé par un simple pas de foi. J'ai rencontré des personnes comme Samuel et Claire, qui m'ont montré l'amour de Dieu. J'ai appris à prier, à espérer et à ne pas abandonner, même lorsque tout semblait perdu. Aujourd'hui, je ne témoigne pas seulement de ma richesse matérielle. Oui, Dieu m'a béni avec une boulangerie prospère, une maison, et des moyens de subvenir aux besoins des autres. Mais la véritable richesse, c'est celle que j'ai trouvée dans mon cœur,
une foi inébranlable, une communauté unie, et l'amour que nous partageons tous en Christ. Dieu a utilisé mes épreuves pour me préparer à cette mission. Si je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est ceci, peu importe à quel point vous pensez être tombé bas, peu importe à quel point les défis semblent insurmontables, Dieu peut tout changer. Faites-lui confiance, et il vous guidera. Grâce à Anna, j'ai découvert que Dieu est un Père aimant, même pour une orpheline comme moi. Aujourd'hui, je veux suivre son exemple et aider les autres comme elle m'a aidé. Seigneur, je te rends gloire pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te demande de bénir chaque personne ici présente. Rappelle-leur que tu es toujours là, prêt à transformer leur vie.